Bienvenue sur Simo University Podcast, là où la science améliore vos décisions, aiguise votre esprit critique et vous guide vers la liberté financière. Je suis Landry Simo, je suis professeur de finance au Royaume-Uni. Je suis également neuroéconomiste et neuroscientifique de la décision. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant mais inquiétant, le côté obscur de l'influence, les tactiques de manipulation utilisées dans la vie quotidienne. Saviez-vous que chaque jour, des personnes utilisent des techniques subtiles pour influencer vos décisions, souvent sans que vous en ayez conscience? Ces tactiques, bien qu'elles puissent paraître anodines, peuvent avoir un impact énorme sur vos choix, sur vos décisions, notamment celles qui concernent votre vie financière et donc vos décisions personnelles. Donc, découvrons comment ces manipulations fonctionnent et surtout comment vous pouvez vous en protéger. Donc, commençons par une technique de manipulation très courante, la preuve sociale, encore appelée la validation sociale. C'est l'idée selon laquelle les gens sont influencés par des actions des autres. Donc, vous l'avez probablement déjà vécu en cherchant un produit en ligne. Si un produit a déjà des centaines de bonnes critiques, de bonnes évaluations, vous êtes naturellement tenté de l'acheter, pensant qu'il doit être de bonne qualité. Mais imaginez si ces critiques étaient fausses, placées là pour manipuler vos décisions d'achat. La preuve sociale exploite notre désir d'appartenir à un groupe et peut facilement nous conduire à faire des choix basés sur les actions des autres plutôt que sur notre propre jugement rationnel et personnel. Passons maintenant à la technique de réciprocité. Cette tactique subtile repose sur le principe selon lequel, lorsque quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous ressentons une obligation de rendre l'appareil. Vous avez probablement déjà été offert un échantillon gratuit dans un magasin. Ensuite, vous ressentez une pression pour acheter quelque chose en retour. Donc, ce n'est pas un hasard. Dans le monde des affaires, cette obligation perçue peut nous pousser à faire des investissements, à faire des achats qui ne sont pas nécessairement dans notre intérêt. Donc, simplement parce que nous nous sentons redevables. Ensuite, il y a la manipulation de l'ancrage. Cela se produit lorsqu'une personne établit un point de référence et toutes les décisions ultérieures sont influencées par ce point de référence, ce qu'on appelle le point d'ancrage. Par exemple, dans une concession automobile de luxe, on vous montre d'abord une voiture à 100 000 euros. Toutes les voitures présentées ensuite vous paraissent moins chères en comparaison, même si elles restent au-dessus de votre budget initial. Donc, l'ancrage manipule votre perception de la valeur et peut vous tromper pour faire des choix financiers qui ne correspondent pas à vos véritables besoins, à votre véritable capacité financière. Une autre tactique de manipulation courante est l'exploitation des émotions. Les publicitaires en sont des experts. Ils jouent sur la peur, la joie ou la tristesse pour déclencher des réactions émotionnelles qui influencent vos décisions. Pensez à une publicité de charité montrant des enfants souffrants et misérables. Ce n'est pas seulement pour sensibiliser. Ils savent que votre émotion de tristesse ou de compassion vous poussera à donner, donc à faire des dons. Donc, lorsque nous sommes submergés par l'émotion, notre capacité à prendre des décisions rationnelles diminue. Dans le domaine financier, cela peut conduire à des choix impulsifs basés sur un moment émotionnel plutôt que sur une analyse logique, rationnelle. Donc ensuite, il y a le gaslighting, donc une forme de manipulation psychologique où quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité. Par exemple, on vous dit des choses comme tu exagères ou tu te fais des idées, ce qui vous pousse à questionner votre perception et donc vos décisions. Dans les relations personnelles, cela peut affaiblir votre confiance en vous et votre capacité à prendre des décisions saines. Mais imaginez cela dans un monde, ou plutôt dans un contexte professionnel, où un collègue ou un supérieur vous manipule de cette manière. Votre capacité à prendre des décisions financières ou stratégiques pourrait en être gravement affectée. Donc, tous ces exemples montrent à quel point la manipulation est courante dans notre vie quotidienne. Mais pourquoi est-il crucial de comprendre ces tactiques? Parce que la liberté financière et le succès personnel nécessitent une prise de décision éclairée. Donc, si vous ne comprenez pas comment vous êtes manipulé, vous risquez de prendre des décisions qui profitent davantage aux autres qu'à vous-même. Et c'est extrêmement problématique. Donc maintenant, comment pouvons-nous nous en protéger?
Se protéger contre ces influences sombres. Tout d'abord, il faut développer vos compétences en pensée critique. Posez-vous toujours la question, est-ce que je prends cette décision de mon propre chef ou suis-je influencé par des facteurs externes? Prenez du recul et analysez la situation de manière rationnelle. Ensuite, pratiquez la pleine conscience. Être conscient de vos pensées et de vos émotions peut vous aider à reconnaître lorsque vous êtes manipulé émotionnellement. Donc, si vous ressentez une forte réaction émotionnelle face à une présentation ou à une demande, prenez un moment pour réfléchir si cette émotion est déclenchée intentionnellement. Enfin, il faut s'éduquer sur les tactiques de manipulation courantes. En plus vous saurez comment la manipulation fonctionne, mieux vous serez équipé pour la reconnaître et donc y résister. En comprenant le côté obscur de l'influence, vous pouvez reprendre le contrôle de vos décisions. Vous pouvez vous assurer que les choix que vous faites reflètent réellement vos valeurs et vos objectifs, et non ceux de quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui sur cet épisode du podcast. Puisque vous avez trouvé cet épisode instructif, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de laisser un commentaire en partageant vos réflexions sur le sujet abordé. Et rappelez-vous, le savoir, c'est le pouvoir. Mais la sagesse, c'est de savoir comment l'utiliser. Restez sages. Je vous remercie.